Salut et paix sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Adorateurs d'Allah, vous avez découvert cette semaine que notre mosquée s'est équipée de caméras de surveillance. Et cette installation doit nous interpeller. Et nous rappeler que la surveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala est continuelle. Et les caméras d'Allah subhanahu wa ta'ala sont vraiment des caméras cachées, mais fonctionnelles et très précises. Et aucune comparaison avec ce qui existe dans ce bas monde, comme les caméras thermiques, ou plutôt les développements de la science tels que les analyses ADN pour trouver les coupables. Certes, ce sont des outils très développés de la science utiles de nos jours. Or, ils n'arriveront jamais à atteindre la puissance du Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala. Or, malgré tout, le croyant, le musulman, le croyant n'a pas besoin de toutes ces caméras terrestres, car il sait qu'il est surveillé et contrôlé dans tous ses faits et gestes, à tout moment et à chaque instant. Le musulman, le croyant, a toujours le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala avec lui et se rappelle toujours du verset dans lequel Allah subhanahu le jour où les langues et le jour dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit le jour où leurs langues, leurs mains, leurs pieds en témoignent de ce qu'ils ont fait. Le jour où leurs langues, leurs mains, leurs pieds en témoignent de ce qu'ils ont fait. Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans ce verset la langue en premier, car elle est la première cause des péchés. De nos jours, chacun d'entre nous regarde les défauts des autres et on oublie nos propres défauts. Et ceci est dû à la mauvaise compagnie que chacun d'entre nous choisit ses compagnons. Par exemple, quand quelqu'un décède, on demande si le défunt a des dettes ou des dépôts. Mais l'essentiel, c'est qu'on doit demander de s'acquitter de ses dettes morales, c'est-à-dire demander pardon s'il a commis telle ou telle erreur. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset leurs mains, car la colère de la langue peut conduire au geste de la main. Quand telle, par exemple, telle frappe telle et stigmatise-t-elle. Et comme vous le savez, d'après notre imam, les statistiques officielles montrent que dans les Vosges, les hommes battus, qui est devenu donc une mode, représentent un grand pourcentage dans le département. Et ce n'est pas les réservés aux musulmans. Ce ne sont pas les musulmans qui représentent la majorité, mais comme vous le savez, toutes les caméras sont dirigées vers les musulmans quand il s'agit des mauvais comportements, mais quand il s'agit des bons comportements, rares sont ceux qui en parlent. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala parle des pieds, car c'est les pieds qui t'amènent vers l'endroit où il y a le péché. Dans le hadith de Sayyidina Jibril alayhi salam, appelé Sunnah, si vous voulez, c'est le majeur de la Sunna. Notre religion, dans ce hadith, on peut tirer que notre religion est composée de trois parties: l'islam, la foi, puis la perfection. Car dans ce hadith de Sayyidina Jibril alayhi salam, qui est venu, dans un long hadith, qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est posé à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis ses mains sur ses cuisses, etc. Il a posé, parmi les questions qu'il a posées à notre prophète alayhi salatu wa sallam, il lui a dit: ô prophète, parle-moi de la perfection, al-ihsan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: la perfection, c'est d'adorer Allah comme si tu le vois, et si tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. La perfection, al-ihsan, c'est le fait d'adorer Allah comme si on le voit, et si on ne le voit pas, alors qu'on sache que lui, il le voit à tout moment et à chaque instant. Donc le contrôle est toujours présent et chacun d'entre nous doit s'en rappeler. Dans le Coran, il y a un monologue dans lequel l'homme va questionner ses membres. Pourquoi vous avez témoigné contre moi? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: et ils ont demandé à leur peau: pourquoi vous avez témoigné contre nous? Et ils ont dit:
c'est Dieu qui a fait parler toutes choses, celui qui a fait parler toutes choses, qui nous a fait parler. Dans la suite du même verset, les membres continuent de parler et discuter et disent: vous avez commis des erreurs, mais vous ne vous êtes jamais cachés. Et ceci est en soi un péché énorme. Notre imam a commencé d'abord une parenthèse concernant le grand savant, Abdullah ibn Mubarak. Son père, il s'appelait Al-Mubarak, ça voudrait dire tout simplement le béni, Al-Mubarak. Et chacun d'entre nous, il a ouvert une parenthèse par rapport aux noms et prénoms que chacun d'entre nous porte. Et chacun d'entre nous doit connaître la valeur de son prénom et ne doit en aucun cas être là où Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas qu'il soit. Mohammed ne vole pas, Mohammed ne va pas dans les endroits impurs, etc., etc. Et l'histoire d'un diplomate allemand racontée par notre imam qui raconte: j'ai rencontré un musulman qui m'a, dans la discussion, qui m'a dit qu'il était de la descendance, c'est-à-dire shérif, de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Arrivé à l'aéroport, sa première commande, j'étais très heureux, très content d'avoir côtoyé une progéniture du prophète alayhi salatu wa sallam. Mais j'étais choqué quand sa première commande de ce musulman, soi-disant, était du whisky. Le diplomate était très dégoûté car il ne croyait pas ses yeux, car il disait, il a dit: moi j'ai fait beaucoup d'efforts pour enlever tout cela, et lui il le fait naturellement. Le musulman ne fait pas ça. Donc revenons à notre savant, Cheikh Abdullah ibn Mubarak. Son père était Mubarak, c'était un homme pauvre qui travaillait comme gardien dans un champ, et également gardien des fruitiers. Un jour, le patron est venu à lui et lui a demandé de lui ramener quelques raisins. Donc 3 fois de suite, et à chaque fois où Al-Mubarak il lui a ramené donc les raisins, le patron donc goûtait, donc il disait: c'est fade, c'est fade, c'est fade, 3 fois de suite. Ensuite, le patron lui a dit: ramène-moi un fruitier délicieux. Al-Mubarak a dit: tu m'as dit de garder et tu ne m'as pas dit de goûter. Tellement que ce monsieur, il était pieux. Regardez bien ce qu'il a fait. Il a fait du gardiennage, mais en aucun cas n'a goûté pour connaître en fait si tel produit ou tel produit était bon ou pas. Et ensuite, dans la fin de cette fameuse histoire, donc, il lui a dit, donc, ce monsieur, donc, le patron qui pouvait, il avait une fille qui pouvait la marier à des hommes riches. Il lui a dit: que j'ai une fille, que me conseilles-tu donc si je veux la marier? Il lui a dit: bah, choisis pour elle quelqu'un qui a la religion et qui a le comportement, surtout le bon comportement. Et ensuite, voilà, il lui a marié donc sa fille. Et la naissance donc de Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak, vous pouvez revenir donc à son histoire, c'est donc le fils de Al-Mubarak qui a travaillé sur ce champ. Lors de la deuxième khutbah, notre imam Hafidallah, il dit: la surveillance d'Allah implique que chacun d'entre nous doit se rappeler qu'il est surveillé. Lors des ablutions, les caméras sont toujours là, sont toujours fonctionnelles, donc on doit les accomplir comme il se doit. De même, lors des grandes ablutions, lors de la zakat et aussi lors de l'accomplissement de la prière, dans laquelle il faut prendre son temps et respecter chaque mouvement. Donc ne pas se précipiter dans la prière. Et vous avez bien vu et bien compris bien sûr le geste que l'imam a fait en lisant rapidement. Donc ça, c'est pas une prière. Peut-être c'est une prière pour nous, mais c'est pas une prière auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc prenons notre temps et accomplissons nos gestes correctement dans la prière. Et bien sûr, il faudrait éviter de parler, de se tourner, donc tourner la tête, tourner les yeux quand on est en prière. Quand on parle, bien évidemment, la prière est annulée, on doit la faire parce que voilà, c'est interdit, c'est comme ça. Donc ne pas parler, éviter donc de se tourner la tête, de se tourner donc les yeux, d'éviter bien sûr d'utiliser son téléphone portable ou bien d'envoyer des SMS car on est en prière. Oublions toutes les connexions et connectons-nous avec le Tout-Puissant, avec le Tout Miséricordieux qui nous a conviés à la prière et qui nous a attendus à ce rendez-vous très particulier, la prière.
Concernant aussi donc l'aumône, la zakat, certains demandent puis-je donner donc la zakat à telle ou telle personne. Ce qu'il faudrait savoir que la zakat doit être donnée aux gens qui sont dans le besoin. Et et bien sûr, et selon les priorités. C'est tel est prioritaire par rapport à tel. Aussi concernant donc le jeûne du mois de Rajab ou bien tout autre acte de jeûne surrogatoire, ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'il faut essayer au maximum de rester discret et de cacher ce geste-là, car le jeûne, bien évidemment, en soi, c'est une adoration très perfectionniste. On essaie que seul Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un acte contre moi et mon adorateur, Allah subhanahu wa ta'ala, et je vais essayer au maximum de cacher cette relation intime que j'ai avec Allah subhanahu wa ta'ala au travers donc de ce jeûne. Donc gardons toujours et cherchons toujours la discrétion dans tout le fait et nos gestes. Et se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala est toujours là, tout le temps. Et en particulier quand on est seul, quand on s'isole devant les écrans et devant les connexions internet illicites, là il faut qu'on se rappelle que Allah subhanahu wa ta'ala est là, il est présent avec nous, même si autour de nous il n'y a personne, mais il y a la présence du Tout-Puissant, du Tout-Miséricordieux, de celui qui voit tout. Donc faisons attention, car ces connexions illicites via tout type donc, de connexion, sachez que ça peut conduire au divorce électronique, ce divorce électronique qui peut parfois être la cause de la destruction de pas mal de familles. Donc faisons tous attention de ces outils très dangereux lorsqu'il s'agit d'une mauvaise utilisation.